Bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Une petite vidéo rapide pour parler des synchronicités, des manifestations divines sur la Terre. Merci de ton écoute. Si tu trouves cette vidéo, c'est certainement une synchronicité. Je souhaite te transmettre une synchronicité que j'ai vécue il y a plusieurs années en arrière, rapidement, en quelques minutes. Une synchronicité parmi tant d'autres. Celle-ci m'a marquée. À l'époque, quand j'étais jeune, parce que maintenant je suis vieille, quand j'étais jeune, je dessinais une salamandre sur l'ordinateur, étant artiste en parallèle. Je suis médium, voyante, magnétiseuse, canal des énergies divines et en parallèle artiste. J'ai très vite souhaité relier le côté artistique au côté médiumnique et à la voyance. Donc j'ai travaillé dans le passé pour des thérapeutes du bien-être. Et mon ami magnétiseur m'avait mise en contact avec une personne qui souhaitait le logo d'une salamandre. Cette personne m'avait raconté son récit miraculeux. Les médecins lui avaient dit ou annoncé qu'il ne remarcherait plus jamais. Et grâce à... Il était sur fauteuil roulant. Grâce à sa force morale, grâce aux cieux, il avait pu remarcher et donc sortir de son fauteuil roulant. J'avais trouvé son récit miraculeux, extraordinaire, et je comprenais mieux pourquoi il souhaitait le logo d'une salamandre pour son activité reliée au bien-être. Il proposait des compléments alimentaires à base d'algues et microalgues telles que la spiruline. Et pour lui, cette microalgue, ces microalgues l'avaient aidé dans son parcours. Donc la salamandre, un animal relié à la terre, animal mystique, légendaire. Cette personne m'avait dit c'est un animal mystique, légendaire et symbole d'immortalité. Ce pourquoi est symbole, en fait, c'est parce que la salamandre s'auto-régénère, comme tu dois certainement déjà le savoir. Elle a la capacité de régénérer tous ses membres. Et les chercheurs, certains chercheurs, s'y intéressent, se penchent sur cet animal justement parce que cette capacité à s'auto-régénérer, des chercheurs, des scientifiques, des médecins même qui s'y intéressent. Je fais attention à mes mots. Donc, à l'époque, donc, je n'avais jamais vu de salamandre de toute ma vie. Des lézards, oui, depuis mon enfance. J'ai toujours vu des lézards dans mon enfance, à la campagne, en ville, mais pas de salamandre. Et donc, pendant que je dessinais, je me suis interrogée en me disant, mince, ça serait bien d'en voir une en vrai. Ça serait plus facile pour moi, pour m'en inspirer, pour transmettre cette énergie au mieux, pour la dessiner au mieux. À défaut d'en avoir une physiquement en face de moi. En modèle donc, j'ai pris un modèle sur Google Images et j'ai regardé sur Wikipédia aussi pour avoir plus d'informations dessus. J'ai lu que c'était un animal légendaire, comme je te dis, un animal mystique qui navigue entre l'eau et la terre, qui parle de tous les éléments et aussi symbole d'alchimie, de transformation. Je lisais entre les lignes sur Wikipédia. Je me suis alignée, centrée, et dans cet alignement, dans cette concentration, j'ai perçu sur le côté, une tache sur le mur. Mais de nouveau, j'ai regardé à nouveau et je me suis dit, mince, la tache a l'air de se déplacer sur le mur. Donc je me suis levée. Près de la bibliothèque, la baie vitrée était ouverte
Et en me levant, assieds-toi, j'ai vu une salamandre sur le mur. Donc la tâche en question était une salamandre. J'ai pu l'observer de près. Je suis restée silencieuse. Je n'ai pensé à rien à ce moment-là, mis à part à l'observer de près. N'importe qui aurait pu se dire mais c'est quoi ce truc de fou? Eh bien non, bizarrement, la première pensée qui m'a traversée, c'est encore un truc. Oui, je me suis dit encore un truc. J'ai regardé de près, j'ai vu sa texture humide, qu'elle avait des rayures ou des petites taches. Et justement, il me fallait ces détails pour le dessin. Je n'étais pas toute seule. Le père de ma fille était présent. Donc je n'étais pas toute seule à l'observer. Comment dire, on n'était pas si étonnés. Je pense que c'est à force de vivre ce genre de synchronicité, on est étonné sans être étonné. Donc c'est assez, c'est assez surprenant, oui. Et avec le recul, en y repensant, oui, je n'ai pas d'explication rationnelle à cela. Il n'y a aucune explication rationnelle. Quelles pouvaient être les statistiques, les probabilités mathématiques, en plus au deuxième étage d'un immeuble, une maison à la limite, pourquoi pas, mais au deuxième ou troisième étage d'un immeuble. On appelle ça une synchronicité, une manifestation divine sur la Terre. La salamandre a fait un tour sur elle-même. Elle a fait un cercle en fait sur le mur, ce qui m'a fait penser après au symbole de l'Ouroboros. Entre parenthèses, un symbole qui a été détourné, ça c'est autre chose. Elle a fait un cercle, parfait, et elle est repartie par là où elle était arrivée, c'est-à-dire par le balcon. Je l'ai laissée partir, elle est partie, et voilà, fin de l'histoire. Je souhaitais raconter cette synchronicité, oui, sans me répéter cette histoire, parce que je trouve ça beau. Je trouve que c'est intéressant de lier les deux, le subtil et le concret, et de percevoir la magie sur Terre. Je te remercie de ton écoute. Prends soin de toi et prends soin des autres également.